Les amis, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, vous connaissez le bonhomme, vous connaissez la chaîne, pourquoi vous n'êtes pas habillé peut-être que vous n'êtes pas habillé, mais ça je ne veux pas savoir. Pourquoi vous n'êtes pas abonné? Abonnez-vous à la chaîne, le petit bouton est juste en dessous, comme d'habitude, vous cliquez dessus, de manière à avoir les dernières informations sur les dernières vidéos. Je suis sûr que vous allez kiffer les amis. Et puis voilà, c'est parti pour la vidéo du D-Deck. Ah oui, et aussi avant de commencer la vidéo, le D-Deck de Dominique Duvivier est disponible dans le lien dans la description. Vous pouvez cliquer sur le lien pour l'acheter chez Magic Dream, de manière à ce que ça me fasse des avantages à la boutique et je continue les vidéos. Ouais, c'est vraiment important et je vous en remercie si vous faites ça. Le lien est dans la description. Bonne vidéo! Salut à tous! Et aujourd'hui, on va parler d'une des dernières nouveautés de Monsieur Dominique Duvivier, qui est le D-Deck. Alors, il a sorti également le Poker Perfect de mémoire et Cabalisti Horoscopique. J'ai pas eu le temps de regarder les deux autres produits. En tout cas, pour l'instant, je vous parle du D-Deck qui est un super tour avec un jeu truqué. Honnêtement, je ne l'utiliserai pas comme tel parce que, en tout cas pas comme la routine de Dominique Duvivier, mais c'est la force du produit, c'est que vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec ce produit. Je vais vous faire la routine de base et ensuite je vous expliquerai comment moi je vois la chose. Maintenant, encore une fois, c'est à vous de vous approprier les produits que vous achetez et de derrière, vous créez vos propres routines. On demande souvent comment on devient magicien, et en fait, déjà, avant de devenir magicien, il faut avoir une carte préférée. C'est super important, et en l'occurrence, moi, ma carte préférée, c'est la Dame de cœur. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours une attirance pour la Dame de cœur. Est-ce que vous avez une carte préférée? Tiens, on va essayer quelque chose. Vous avez une carte préférée? Ouais. Alors, c'est quoi le... Peu importe, hein, honnêtement, le 4 de trèfle? D'accord. Alors, ce qui est intéressant avec le 4 de trèfle, ici, c'est que, bizarrement, vous m'avez donné la seule carte imprimée du jeu. Vraiment, hein, c'est pas une blague, parce que si on regarde ici, on a complètement un jeu blanc. Vous m'avez donné le 4 de trèfle, c'est exactement le 4 de trèfle qui est le seul imprimé, parce que toutes les autres cartes sont arrivées dans l'étui. Voilà pour la présentation de base, mais c'est très bien, hein, je vais pas revenir là-dessus, ça marche très très fort. Honnêtement, je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire avec ce jeu. Parce que, au final, un jeu invisible, oui, parce que ce jeu-là va être truqué, est truqué et va vous permettre de faire que ce tour-là avec. Alors qu'un jeu invisible vous permet de faire exactement la même chose, vous n'avez pas besoin de table. Alors, on est d'accord que l'effet n'est pas le même, mais 2 fois moins cher, etc., etc., etc. Donc, autant avoir un jeu grave truqué, autant aller à 2000% avec ce jeu grave truqué. Du coup, pareil, la petite fin avec la carte où il y a toutes les cartes dessus, pourquoi pas, je ne sais pas. Pas tellement mon kiff, mais pourquoi pas. En gros, l'idée, c'est que si vous réfléchissez un petit peu, on va enlever cette carte-là, on va peut-être remettre celle-là à sa place. Si vous réfléchissez... Ah oui, sauf que oui, d'accord. Bon, imaginez, j'ai une carte blanche sur la face, mais derrière, j'ai un jeu normal. Imaginez que, comme Shinlim, pour prendre ça au hasard, vous transformiez un jeu de cartes normal avec lequel vous ayez fait vos tours en un jeu de cartes complètement blanc et que seule la carte restante imprimée, c'est la carte du spectateur que vous pouvez évidemment sortir et donner en souvenir. Je trouve qu'on est sur une autre thématique. Alors, pour être honnête, j'ai pas eu l'occasion d'aller jusqu'au bout de la vidéo explicative. Peut-être qu'ils en parlent dedans, peut-être qu'ils parlent d'alternatives à l'usage du D-Deck. Et de toute façon, à partir du moment où c'est un outil, c'est à vous aussi de faire un petit peu de boulot pour trouver les façons de faire l'effet. Donc, l'idée, c'est que vous avez un jeu complètement truqué, qui est imprimé en bicycle, qui est de super bonne qualité, qui peut s'apparenter un petit peu à Frost, vous savez, d'Abstract Effect. L'avantage ici, c'est que les dos peuvent être montrés normalement, et du coup, ça veut dire que c'est un jeu que vous allez pouvoir switch in and switch out, changer avec un jeu normal avec lequel vous avez fait votre routine, pour ensuite réaliser l'effet du jeu qui disparaît. Je pense que c'est plus sympa comme ça, ou alors faire forcer la Dame de cœur au départ, pour éviter qu'on ait une carte qui sorte au hasard, et oh tiens, c'est bizarre, il n'y a que ma carte et ta carte imprimée, enfin ta carte préférée qui sont imprimées. Je le conçois, c'est impressionnant, mais je ne pense pas que ce soit vraiment la meilleure chose à faire avec ce jeu. Donc vous avez vu que ce jeu vous permet de faire cet effet de carte nommée, etc., mais je suis sûr que vous pouvez vous débrouiller avec un peu d'imagination pour vous affranchir de cette Dame de cœur. Encore une fois, je n'ai pas été jusqu'au bout de la vidéo explicative, peut-être qu'il donne des conseils, des astuces, etc. Mais imaginez qu'une carte soit nommée, que vous sortez la carte du jeu, peu importe le 4 de trèfle, encore une fois, je ne sais pas pourquoi j'ai une attirance pour le 4 de trèfle, le 10 de trèfle, et du coup, peut-être que vous allez pouvoir mettre un billet
en pariant que c'est le 10 de trèfle. Et comme ça, le billet va servir de dame de cœur. Et du coup, vous vous affranchissez de cette carte qui n'a pas tellement de sens. En tout cas, moi, je trouve pas. Je comprends l'idée de ma carte préférée, ta carte préférée, mais j'ai vraiment du mal. Je trouve ça un peu faible. Maintenant, chacun, je suis sûr que ça fonctionne très bien pour d'autres. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est comment les cartes sont imprimées. Ce qui veut dire que si on se montre un petit peu ça, vous êtes vraiment super clean sur certains endroits. Et du coup, vous pouvez aller vraiment loin au niveau de la montrabilité des cartes, si ça se dit. Et du coup, honnêtement, je pense que ce jeu est très intéressant pour ceux qui recherchent un effet à la Shin Lim où le jeu devient tout blanc et s'imprime. Je pense vraiment que c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire. Et si on réfléchit encore plus, est-ce qu'on pourrait pas faire un espèce de... Je vais un peu loin, hein, je sais, j'ai pas testé du tout, mais est-ce qu'on pourrait pas faire un triomphe avec ces cartes-là? Vu que les cartes sont imprimées spécialement, il y a peut-être quelque chose à faire. Pareil pour ça, cette carte-là, elle paraît anodine, honnêtement, mais si vous y pensez un petit peu, dedans, le spectateur peut choisir 1, 2, 3, 4, il y en a peut-être un peu, mais une dizaine de cartes max, et du coup, ça peut être très intelligent pour forcer une carte parmi une sélection de cartes données, et du coup, essayer de restreindre les choix du spectateur tout en lui donnant l'illusion qu'il a le choix complètement libre. Et donc c'est ça que j'ai envie de vous faire passer avec ce tour-là, c'est que ne vous arrêtez pas de penser trop tôt. Allez toujours plus loin dans la réflexion du tour et je pense honnêtement, par exemple l'étui, regardez, on peut le faire avec l'étui, si on enlève la dame de cœur, parce que moi j'ai un problème avec la dame de cœur, si on donne le valet de pique, hop, et qu'on dit c'est quand même vraiment chelou que tu aies choisi le valet de pique. Je vais le laisser là sous l'étui pour éviter que tu penses que je puisse tricher, parce que c'est quand même très étonnant que tu aies choisi le valet de pique vu que c'est complètement la seule carte imprimée du jeu. Et du coup, voilà, allez plus loin, allez dans cette réflexion de pourquoi une carte, pourquoi elle, pourquoi je peux pas la forcer avant, comme ça il y aurait 2 cartes, une choisie parmi un jeu bleu par exemple et une pensée, en disant vous connaissez la différence entre un magicien et un mentaliste. Un magicien va faire choisir une carte, tenez choisissez une carte, et un mentaliste va faire penser à une carte. Mais dans tous les cas, à la fin, vous allez être bluffé et boum, le jeu est blanc, les 2 cartes, une choisie, une pensée vont être sur la table, les seules imprimées, et du coup, là, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus consistant au niveau de la routine. Donc, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises dans cette vidéo en donnant des trucs qui ne peuvent pas être réalisés avec ce jeu-là. Mais encore une fois, gardez juste le message de cette vidéo, arrêtez de penser trop tôt. Quand vous achetez un tour, essayez de vous dire qu'est-ce que je peux faire avec, qu'est-ce que je peux faire avec, et derrière, vous allez être juste incroyablement satisfait d'avoir déjà créé quelque chose, et puis que ce soit quelque chose qui marche devant les gens. Donc voilà pour mon petit laïus, avec pour exemple le D-Deck de Dominique Duvier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, une petite vidéo courte comme ça, rapide, sur un effet qui me plaît bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme d'habitude. Nous on se donne rendez-vous vendredi pour un nouvel avis. Voilà, bisous bisous.